Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est vraiment une vidéo plutôt imprévue. En fait, j'étais en train de regarder la vidéo de Théo Lyon, de sa nouvelle série Pimp My Brand, où ils accompagnent justement des marques e-commerce. Donc c'est vraiment une nouvelle série que je suis de très près, c'est vraiment excellent. Et dans ce cas-là, ici, c'est Sova. Euh, et il y a plein de personnes en fait qui vont accompagner cette marque, donc que ce soit au terme de design, de publicité Facebook, de l'email marketing et à l'international aussi. Donc, en fait, quand j'étais en train de écouter cette vidéo, il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé et qui revient très souvent lorsque je parle avec d'autres fondateurs de marques e-commerce. C'est vraiment des personnes qui savent que l'email marketing, le canal de commercialisation vraiment qui a le plus de ROI aujourd'hui, bah ils n'exploitent pas du tout, mais ils le savent très bien. Ils savent très bien que c'est un canal qu'il faut vraiment investir, qu'il faut mettre son énergie, mettre du parce qu'il y aura des résultats derrière, mais ils ne le font tout de même pas. Donc on va vraiment écouter la vidéo de ce que ces deux cofondatrices le disent aussi. Et voilà, donc c'est parti. Bah, sur l'email, je crois que le pauvre Thomas, on a vraiment eu la pire réaction. Parce qu'en effet, on voit le taf que ça représente. Et moi, j'aime pas trop les emails. Ouais, enfin, j'aime pas trop faire ça et on sait très bien que c'est ultra important de le faire, donc on va faire. Maintenant, on va aller voir. Donc voilà, comme elle a dit justement, elles savent très bien que c'est le canal qu'il faut vraiment le faire, qu'il faut vraiment écrire les emails, qu'il faut faire un newsletter, qu'il faut avoir un calendrier, parce qu'au plein milieu, je pense, quelque part ici justement, ils demandaient est-ce qu'ils ont un calendrier éditorial plutôt, des campagnes pas du tout. Donc ouais, même lui, il leur a conseillé vraiment de créer un calendrier. C'est quelque chose que j'aurais fait pareil. Et même ici, c'est très intéressant ce qu'il fait. Il leur explique très bien donc le préachat, qu'il leur manque beaucoup donc ils avaient simplement une pop-up si je me rappelle bien, une séquence de bienvenue et un panier abandonné. Donc c'est tout ce qu'ils avaient. Et du coup là en fait il l'explique donc Thomas, si c'est bien ouais, Thomas, il l'explique très bien en fait tout le process du préachat, tout le truc de post-achat, donc tout ce que j'explique également. Et c'est vraiment un graphique très intéressant parce que du coup il va vraiment permettre de booster la rétention et c'est ça vraiment que j'essaye de dire vraiment à toutes les marques e-commerce qu'ils ont besoin aujourd'hui de vraiment pousser la rétention s'ils veulent vraiment obtenir des résultats et des profits pour leur marque e-commerce. Surtout que dans leur cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un produit récurrent. Donc je pourrais pas vous expliquer. C'est quelque chose lié à SOPK. Voilà, je pense que vous pouvez regarder par vous-même. Mais en tout cas, c'est un produit qui va être vraiment récurrent. Donc forcément, les gens vont acheter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Par contre, les gens ne vont pas les gens ne vont pas forcément acheter une deuxième fois, troisième fois s'ils ont connu une mauvaise expérience après le post-achat. Eux, de leur cas, donc de leur cas de justement de cette marque-là, lorsqu'ils sont venus avant, maintenant après l'audit justement de Thomas, en fait il a remarqué qu'ils ont aucun post-achat, donc il y a rien qui se passe après que la personne a passé sa commande, et donc forcément il leur a conseillé justement de améliorer fortement le post-achat, que ce soit en termes de segmentation, mais également dans la personnalisation pour vraiment augmenter ce taux de rétention. Donc, ce qui va forcément faire donc passer le premier achat au deuxième achat, donc vraiment essayer de augmenter ce pourcentage. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille vraiment à toutes les marques e-commerce. Tout le monde le fait. Si vous voulez vraiment développer une marque e-commerce long terme avec du profit chaque mois, vous devez commencer à créer de la rétention. Vous devez commencer à vraiment développer ce canal qui est l'emailing, qui est donc le meilleur moyen en fait de retenir vos clients pour qu'ils rachètent une deuxième, troisième fois et quatrième fois et qu'ils fassent du bouche à oreille pour diminuer donc les coûts d'acquisition clients, etc. En tout cas, voilà, c'était vraiment une petite courte vidéo à l'improviste. Je vais la poster comme sans rien. Mais voilà, merci beaucoup.